Nous sommes en mai 1838, au sud-est des États-Unis. Imaginez, vous êtes un Cherokee et vous êtes né dans les montagnes Blue Ridge. L'histoire de votre peuple a commencé là, entre la Caroline du Nord, la Géorgie et le Tennessee. La légende raconte que c'est un grand vautour qui a façonné vos montagnes par le battement de ses ailes. Et vous ne le savez pas encore, mais ces montagnes, c'est la dernière fois que vous les voyez. Vous êtes un Cherokee et vous vivez avec vos proches loin de tous les clichés sur les Indiens. Vous ne portez pas de couronne de plumes et vous ne courez pas autour d'un feu avec une machette en tapant sur votre bouche des doigts avec la main en criant « wou 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 ». Non, en fait, ça fait bien longtemps que les Blancs sont arrivés sur vos terres et qu'ils se sont mélangés à votre peuple. Il y a de nombreux métis parmi vous, si bien que vous avez absorbé les coutumes des colons. Vous êtes même considérés comme civilisés. Vous portez les mêmes vêtements qu'eux, vous avez un gouvernement, des élections, des journaux, des écoles, une constitution et même des esclaves. Si ça, c'est pas être civilisé au 19e siècle, je sais pas ce qu'il vous faut. Le problème, c'est que les Blancs, les colons, ils n'ont pas prévu de vivre en harmonie avec vous. Bon, à part ceux qui se sont déjà mélangés et qui ont déjà accouché de petits métis, évidemment. En fait, c'est surtout ceux du Sud qui sont un poil hostiles. Ceux du Nord, à la limite, ils sont plutôt cool, ils prennent vraiment votre défense. Ce sont des woke avant l'heure, pas très friands d'emmerder les autochtones et pas trop fans de l'esclavagisme. Parce que sur vos terres ancestrales, il y a un trésor, celui de l'or blanc. Le coton. Alors si vous pouviez vous casser et les laisser cultiver vos champs à votre place avec leurs propres esclaves africains, bah ça serait sympa. D'ailleurs ça tombe bien, c'est exactement ce qu'ils ont prévu de faire. Vous virez de chez vous. Eux, ils appellent ça l'Indian Removal Act. Et c'est le président Andrew Jackson qui l'a instauré en 1830. Oh non, ne le remerciez pas, c'était sa promesse de campagne. Les Blancs disent que c'est un échange de terres. Ils récupèrent les vôtres, celle-là même où il y a vos montagnes, et vous, en échange, vous vous cassez bien à l'ouest, loin dans l'Oklahoma. Ils vous ont prévu un endroit qu'ils appellent les territoires indiens. Sauf que déjà, il y a comme qui dirait méprise, puisque vous n'êtes pas indiens, vous êtes des Cherokees, et ensuite, vous étiez là avant eux. Faudrait pas vous prendre pour des billes non plus. Vous avez très bien compris qu'ils se foutent de vous. Ils ont de vrais discours paternalistes à base de oh, mes petits autochtones, il faut les protéger, les aider à se développer. Mais en fait, tout ce qu'ils veulent, c'est que vous disparaissiez. En 1828, 2 ans avant l'Indian Removal Act, le président Andrew Jackson se faisait même appeler Great Father, ce qui veut dire bon papa ou un truc du genre. Il est un peu le boss final du paternalisme. Il se fait passer pour un bon petit samaritain en faisant croire qu'il fait des trucs de fou pour vous. Il a mis en place des réformes pour vous civiliser et vous permettre de vivre en harmonie avec les colons. Enfin ça, c'est ce qu'il raconte pour faire plaisir à ceux du gouvernement qui viennent du Nord et qui vous soutiennent. Parce qu'en réalité, vos terres se font dilapider depuis de nombreuses années. Votre territoire s'étendait de la chaîne de montagnes Appalaches jusqu'à l'Atlantique. Et puis, petit à petit, ils vous ont repoussé dans les terres pour prendre la côte et s'y installer. Et maintenant que vous n'avez plus que les montagnes et quelques vallées, ils veulent les prendre aussi. Ils disent que ces terres sont trop bonnes pour vous. Et ta mère, elle est trop bonne pour toi aussi ? Mais en Cherokee. Vous êtes un Cherokee et vous vous faites bolos par les colons, mais vous n'êtes pas les seuls. Avec 4 autres tribus, les Creeks, les Choctaws, les Chickasaw et les Séminoles, vous luttez vaillamment depuis plusieurs années. Mais bon, c'est galère parce que les colons, ils ont des fusils et aucune race, ils font vraiment comme s'ils étaient chez eux. À force de se battre, certains dirigeants autochtones ont baissé les bras. Ils se sont dit qu'une solution pacifique pourrait être trouvée et qu'après tout, ils n'avaient sans doute pas d'autre choix que de partir vers l'ouest. Ils se disent que c'est mieux ça que de continuer à s'entretuer indéfiniment. Alors ils signent des accords. Sauf que ces accords ne débouchent pas vraiment sur une solution pacifique. Faisons intervenir un personnage que nous appellerons Andrew Jackson et qui représentera le discours d'Andrew Jackson. Ne vous inquiétez pas, Cherokee. On va vous déplacer gentiment vers le paradis, à l'ouest, loin, très loin. En d'autres termes, les tribus se font déporter dans des camps et marchent pendant une centaine de jours jusqu'en Oklahoma, où il n'y a rien du tout. Oh, tout de suite, là, les gros mots. Comparez-nous aux nazis tant que vous y êtes. Les premiers à être déplacés sont les Choctaws en 1831. Mais c'est organisé avec le cul. L'armée les accompagne, mais ils n'ont pas reçu la formation déplacement de tout un peuple à travers 3 États sans eau ni nourriture. Beaucoup meurent de faim, de soif, de maladie, de froid. Et puis les cartes qu'on leur a filées n'ont pas l'air tout à fait à jour. Du coup, c'est chiant pour se repérer et garder le cap. Les Séminoles, eux, n'ont rien signé du tout. Ils étaient prêts à se battre jusqu'à la mort. Après plusieurs batailles contre l'armée, tout a été rasé. Les villages, les familles, les champs, tout. Ils ont été exterminés. Vous, les Cherokees, vous avez été déplacés de force. Vous avez bien essayé de résister.
Vous aviez même un super chef, John Ross. Il a voulu régler ça de façon pacifique, avec des réformes, des amendements et tout, à la loyale quoi. Il est même allé rencontrer le gouvernement, mais ils lui ont dit un truc du genre « va te faire cuire le cul ». En 1835, un traité a été signé entre quelques Cherokees et le gouvernement. C'est le traité New Echota. Sauf que vous n'avez pas été consulté. Ce traité, c'est une honte pour vous. Un traité signé par des traîtres, un traîtré finalement. Il n'est pas question de bouger vers l'ouest. Chez vous, c'est ici, dans ces montagnes. Vous n'allez certainement pas abandonner vos terres aux colons parce que 2 pecnos de Cherokee ont signé pour vous sans rien dire à personne. Comme vous ne bougiez pas, la date ultimatum est arrivée et les colons sont venus vous déloger à la pointe du fusil. Ils ont tout détruit et emmené tout le monde dans des camps. 31 camps en tout. Alors non, officiellement ce sont des forts avec des soldats et des hauts murs pour garder tout le monde en sécurité à l'intérieur. Vous êtes restés dans ces forts le temps que tous les Cherokees soient délogés de leurs villes et villages. Vous avez été entassés là pendant des jours. Des épidémies de toutes les pires maladies se sont développées et ont tué nombre d'entre vous. Quelques-uns ont bien essayé de s'enfuir, mais ils se faisaient tuer sans sommation s'ils se faisaient attraper. Et puis un jour, les portes des camps forts se sont ouvertes. Vous avez pris la route. Près de 2000 km, par la terre ou par voie fluviale, sans eau ni nourriture suffisante, avec les maladies, sous la pluie, dans la boue, dans la neige, les adultes, les jeunes, les bébés, les vieux, tout le monde. Vous étiez 16 000 à prendre la route, entre 4 000 et 8 000 d'entre vous sont morts sur le chemin. Vous avez donné un nom très poétique à cette déportation. Nuna Daoul Isuni. En français, la piste des larmes. Il paraît que les larmes en question étaient celles des citoyens empathiques qui vous voyaient marcher sur le bord de la route, traversant les villes et les États. Après une centaine de jours de marche, vous êtes arrivés en terre promise. Et sans grande surprise, il n'y avait rien pour vous là-bas. Mais vous êtes un peuple fier, alors vous avez relevé la tête et vous avez reconstruit vos vies. Vous n'êtes pas retourné dans les montagnes Blue Ridge, parce que personne ne voulait de vous là-bas. On s'est bien fichu de vous quand même. Aucun des traités qui n'a été signé par les colons n'a été respecté. Aucune promesse n'a été tenue. Vous étiez censé avoir une terre pour vous, pour toujours, en Oklahoma. Ça vous a été vendu comme un paradis. Mais même ça, on vous l'a spolié. À la fin du 19e siècle, vous avez encore été chassés. Bah oui, les colons se sont déplacés vers l'ouest au fil des années et il n'était toujours pas question de vivre avec vous. En fait, dès le début, c'est pas que vous étiez au mauvais endroit, c'est juste que vous étiez de trop. Celles et ceux d'entre vous qui ont échappé à la déportation ont vécu de façon clandestine pendant de nombreuses années. Aujourd'hui, vous êtes reconnus comme nation autochtone et vivez librement, reconnus par le pays. Il y a toujours des Sémioles en Floride et des Cherokees en Géorgie, en Caroline du Nord ou encore dans le Tennessee. Avec le métissage, vous êtes même encore plus nombreux qu'avant. Pendant longtemps, cet épisode de l'histoire des États-Unis n'a été qu'une anecdote. Un petit encadré dans les livres scolaires qui ne concernait que l'Indian Removal Act à côté de la photo du président Andrew Jackson. Vous avez été totalement occulté par les États-Unis. Mais vous ne l'avez pas oublié. L'histoire de la déportation de vos 5 tribus, vous l'avez transmise de façon orale de génération en génération. Et puis, à partir des années 1960, les historiens ont récupéré le dossier. Ils ont rassemblé les éléments pour reconstituer précisément les faits avec des preuves et des éléments solides. Et il en manquait pas. Des amendements, des cartes et des discours, impossible de remettre en cause ce qui s'était passé. Impossible de vous ignorer plus longtemps. À partir de 1987, des monuments historiques ont été érigés le long des 5000 miles que constitue la piste des larmes. Un chemin de randonnée a été balisé et des musées ont ouvert leurs portes, retraçant l'histoire de votre déportation. Parce que c'est bien de ça dont il s'agit, une déportation. Certains parlent de génocide, d'autres d'ethnocide. Alors c'est quoi la différence? Un génocide, c'est l'extermination pure et simple d'un peuple. Un ethnocide, c'est quand on détruit la civilisation d'un peuple sans détruire les humains eux-mêmes. Ce qui est fou, c'est que des millions d'États-Uniens ignoraient ce pan entier de leur histoire. Alors que ça s'est passé sur leur sol il y a à peine 200 ans. Et puis c'est pas un petit événement anecdotique. C'est quand même lié à la création du pays. Vos tribus autochtones, elles étaient tout de même là avant. Aujourd'hui, tous les enfants apprennent ces événements tragiques de l'histoire des États-Unis à l'école. Tous connaissent l'Indian Removal Act. Tous connaissent ces peuples autochtones qui ont été déportés pour des champs de coton. Tous connaissent la piste des larmes. Merci beaucoup d'être arrivé jusqu'au bout. On sait que c'est un format inhabituel sur cette chaîne, mais on avait envie de tester d'autres choses, de raconter des histoires autrement. Il y aura d'autres vidéos de ce genre, en plus des vidéos habituelles. On espère que ce format vous plaira autant qu'il nous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous soutenir via les commentaires, les likes, etc. Bref, vous connaissez la musique, mais ça a son importance. Allez, ciao!